Bonjour tout le monde et bienvenue à ce cours de Stretch Yoga. Je me connecte. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va se relaxer, se détendre, s'assouplir. Un petit cours tout en douceur. Parfait. Alors, pour ce cours, nous aurons besoin de coussins, ok, d'un tapis, d'une sangle. Si vous n'avez pas de sangle, vous pouvez prendre un long foulard, d'accord, ou une serviette de bain assez longue. Et alors, vous aurez peut-être besoin aussi d'une petite couverture si vous avez froid pendant la méditation. Donc, c'est toujours bien d'avoir une petite couverture près de vous. Donc, voilà. Bonjour Françoise. Bonjour Muriel. Bonjour Warda. Bonjour Vinciane. Coucou Letty, hâte de commencer. Bonjour Monique. Bonjour Eric. Coucou Max. Ça va te faire du bien le stretch ici. Ça va vous faire du bien à tous. À tous. Eh bien, on va commencer tranquillement. Voilà. Parfait. On va commencer en position debout. Les pieds sont écartés, largeur de hanche, parallèle ou légèrement ouvert. On va engager notre petit périnée pour placer notre bassin. Ok? Parfait. Et vous allez poser vos mains sur votre ventre. Et vous allez fermer les yeux. Les épaules sont basses. Le menton est reculé. Vous respirez tranquillement. Les pieds sont ancrés dans le tapis. Et vous poussez un petit peu plus le sommet du crâne vers le ciel. Donc, pieds ancrés dans le tapis, sommet du crâne un petit peu plus vers le ciel. Et vous laissez respirer tranquillement. Et vous sentez le ventre, votre ventre qui gonfle légèrement lors de l'inspiration. Et votre ventre qui rentre légèrement lors de l'expiration. Relâchez vos épaules. Le dos est bien droit. Voilà, les épaules sont basses. On a les oiseaux avec nous qui nous accompagnent. Vous les entendez? Ça ne vient pas de la musique. Et on va sentir les différents appuis sur les pieds. Un petit peu plus vers l'avant. Vers la gauche. Vers l'arrière sur les talons. Vers la droite. Relâchez vos bras. Vers l'avant. Vers la gauche. Vers l'arrière sur les talons. Vers la droite. Et on revient au centre. Vous pouvez ouvrir les yeux. Vous allez engager votre périnée, c'est juste pour que le bassin ne bouge pas. Ok? Donc on engage son périnée, on va croiser ici les doigts, les pouces se touchent. Retournez ici les mains vers moi. Avancez les mains vers moi, montez vers le ciel, sans cambrer, descendez les épaules. Là, pas de dos qui campe. Respirez, respirez. Les épaules sont basses, le menton est rentré. Allongez les bras vers le ciel sans monter les oreilles, sans monter les épaules vers les oreilles. Et vous pouvez amener les biceps un petit peu plus vers l'intérieur, vers les oreilles. Respirez, respirez, ne cambrez pas. Expirez.
Et inspirez. Parfait. On va le refaire encore. On croise les doigts, les pouces en contact. On a le soleil avec nous. Paume de main vers moi. Soufflez. Avancez. Les mains, montez vers le ciel. Les épaules sont basses. Si ça pince ici, au niveau des lombaires, c'est parce que vous creusez. Donc, hop, on place bien son bassin avec l'engagement du périnée qui tire le coccyx vers l'intérieur. Respirez, inspirez, soufflez. Tendez les bras sans monter les épaules aux oreilles. Étirez-vous, allongez-vous, soyez grand. Reculez le menton. Expirez. Et inspirez. Voilà. Vous pouvez secouer un petit peu les mains. Parfait. On va le refaire encore. On réengage son périnée. Les pouces en contact. Je souffle. J'avance les mains et je monte les mains. Attention, les épaules sont basses. Les biceps se tournent vers l'intérieur. Parfait. Super. Le menton est reculé. Tendez les bras, tendez les bras. Les paumes de main regardent vers le ciel. Inspirez, relâchez. Super. On relâche. Relâchez. On le refait une dernière fois. On croise les doigts. Les pouces se touchent. On expire. On y va. Main vers l'avant, vers le haut. Bassin bien placé, coccyx un petit peu plus rentré entre les fesses. Les épaules sont basses. Le menton est reculé. Étirez-vous. Soyez grand. Paume de main vers le ciel. Respirez. Inspirez, relâchez. Secouez. Super. Ok, je vous montre de profil. On va croiser les doigts ici au niveau des fesses. D'accord? Vous allez engager votre petit périnée de nouveau pour ne pas cambrer. Les épaules sont basses. Tirez les mains vers le sol et vers le haut. Voilà, sans faire ça. Descendez les épaules. Parfait. Respirez. Coccyx un petit peu plus rentre entre les fesses. Ça, c'est important. Je pense à toi, Séverine. Si tu me suis, je n'ai pas vu. Qui a souvent mal au niveau du bas du dos. Donc, fais attention à ne pas creuser. Respirez. Inspirez, relâchez. On sent que ça s'ouvre, hein, ici, on sent que ça ouvre. Parfait. On le refait encore. Pensez au placement du coccyx, on y va. On souffle, on monte, reculez le menton. Et tournez un peu les biceps vers l'extérieur. Regardez droit devant vous. Solide sur les pieds. Respirez, respirez. Inspirez. Relâchez. Ça va? On le refait encore 2 fois. On se place. J'engage mon petit périnée. Les doigts sont croisés, paume de main vers le ciel. On souffle et on monte les bras. Sans monter les épaules aux oreilles. Parfait. Respirez. Inspirez, relâchez. Allez. Voilà, on secoue les mains. Super. Une petite dernière.
Je viens avec vous de face. Je croise les doigts, les paumes de main regardent vers le ciel. On y va, on monte. Le bassin est bien placé, hein. On y va, on souffle. Le menton est bien reculé. Inspirez, relâchez. Super. Ok. Je montre de profil. Toujours dans la même position. Les pieds sont alignés aux hanches, soit parallèles, soit légèrement ouverts. Et on va fléchir à partir des hanches. Imaginez que je vous ai mis cette sangle là, la sangle ici, d'accord? Et je tire la sangle vers l'arrière. Je tire la sangle vers l'arrière. On y va. On fléchit à partir des hanches. Le dos est droit. Le dos est droit. Les jambes se fléchissent. Je fléchis les jambes. J'amène mon ventre au niveau de mes cuisses. Le dos est droit. Et puis vous relâchez la tête et les bras. Relâchez. Avec un dos étiré. Fléchissez les jambes, redressez le dos, un dos plat, tendez les bras devant vous. Au niveau des oreilles, les biceps, remontez avec un dos droit, dos droit, dos droit, dos droit, dos droit. Et on relâche. Super. On va encore le faire de nouveau. Je fléchis à partir des hanches. Mon dos est droit. Je fléchis mes jambes. Je fléchis mes jambes. Fléchissez, fléchissez. Amenez le ventre près de des cuisses. Et là, vous relâchez tête et bras. Pour celles qui sont un petit peu plus souples et ceux qui sont un peu plus souples, vous pouvez tendre un petit peu plus les jambes. Ok, fléchissez les jambes. Dos plat, tendez les bras. Biceps aux oreilles, remontez avec un dos droit, dos droit, dos droit. Relâchez. Super. On va le faire encore une fois et puis on passera au sol. Je fléchis à partir des hanches, je tire mes fesses vers l'arrière, je fléchis mes jambes, j'amène mon ventre près de mes cuisses. Et hop, je relâche. Et vous allez prendre vos coudes, ok, en main. Et vous restez là. On peut tendre un petit peu plus les jambes, si c'est possible. Relâchez bien les bras. Respirez. Changez le croisement des bras. Ok, fléchissez les jambes. Dos droit, dos droit, dos droit. Tendez les bras devant vous. Redressez-vous avec un dos droit. Droit. Et relâchez. Super. On va se placer au sol. Donc, les coussins près de vous. On va dégager un pied loin derrière. Je descends avec un dos bien droit. Voilà. Alors. Ciao Graziella. Ciao. Ah, une amie de Pinetto. Ah, ça fait plaisir ça. Coucou Donatien. Bonjour Antoine. Coucou Astrid. Belle journée à toi aussi. Alors, on va prendre un coussin ou deux même. D'accord? Vous aurez trois options. Nous, on va se mettre en position de tailleur. Si la position de tailleur vous est inconfortable, vous pouvez vous asseoir sur une chaise. Veillez à avoir les genoux alignés aux hanches ou un petit peu surélevés, mais pas de genoux plus bas que les hanches si vous êtes en position assise. Ok, donc vous mettez quelque chose sous les pieds, d'accord, si l'angle est supérieur à 90 degrés, cuisse et tronc. Ok, soit ici avec moi, assis sur votre coussin, un ou deux coussins, c'est vous qui voyez avec les jambes devant vous. Ok, ou en position de tailleur.
Alors, pour la position de tailleur, croisez les jambes. Voilà. Attention à ne pas amener les pieds vers les fesses. D'accord? Voilà. Rapprochez un petit peu les genoux. Et les pieds sont flex et soutiennent les jambes. Ok? Pour tout le monde, que vous soyez assis sur la chaise ou que vous soyez assis avec les jambes devant vous, légèrement fléchies. Tirez les fesses vers l'arrière. Prenez une fesse et puis l'autre et tirez-la vers l'arrière. Ok? Vous allez sentir que votre dos est un peu plus droit. Super. Et on va juste rester là, vous allez fermer les yeux. Vous allez placer les mains sur les genoux. Paume de main vers le ciel. Et vous allez vous auto-grandir, c'est-à-dire que vous allez pousser vos ischions, les petits os pointus des fesses dans le coussin et le sommet du crâne vers le haut. Relâchez les cuisses. Petits os pointus des fesses dans le tapis, sommet du crâne vers le haut. Deux directions. Une vers le bas, une vers le haut. Pour s'étirer au maximum. Vos épaules sont basses. Le menton est reculé et on cherche à s'allonger. On respire tranquillement. Parfait. Dans cette position, on va faire une torsion. On en fait quasi à chaque cours. Vous allez placer, pour tout le monde, assis ou avec les jambes devant vous, la main gauche, ok, ici au niveau du genou droit, paume de main dirigée vers l'extérieur. L'autre main au niveau du sacrum, là. Ok, le sacrum il est là. Là. Parfait. Vous allez souffler, ok, et engager la torsion. Donc, le mouvement, on va vouloir tourner vers l'arrière, vers la droite. Mais ça commence par le bas. Ça commence par le bas. Donc, on peut engager son périnée ou pas. On souffle et le ventre commence à tourner vers l'arrière. Et puis la poitrine. Et puis l'axe des épaules. Et puis la tête. Et puis le regard. Et on laisse inspirer. Et sur chaque expire ou sur chaque 2 ou 3 expires, on va essayer d'aller chercher un petit peu plus loin dans la torsion. On démarre toujours du bas pour commencer la torsion. Le ventre qui tourne sur l'expire, la poitrine, les épaules, la tête. Les épaules sont basses et le regard qui suit. Relâchez les jambes, relâchez les jambes. Respirez, continuez à vous auto-grandir. Poussez bien les fesses dans le tapis, le sommet du crâne vers le haut. Reculez le menton. Et on va lâcher la main arrière sans lâcher le placement du dos. Et on va tendre le bras droit vers l'arrière, parallèle au sol. Voilà. Paume de main vers l'extérieur. Recentrez bien le bassin. Il n'y a pas de fesses décollées. Respirez. Ok. On va ramener, déposer la main au sol, la main arrière au sol, la tête, les épaules, la poitrine et le ventre. On sent que ce côté est plus étiré que l'autre, plus ouvert. On va changer le croisement des jambes pour ceux qui sont en tailleur. Voilà, on replace les fesses si nécessaire. Parfait. Genoux rapprochés, les pieds flex soutiennent les jambes. Parfait. On place la main à l'extérieur du genou.
la main gauche sur le sacrum. J'engage mon expire, ça commence à tourner au niveau du bas du ventre. Et puis la poitrine, les épaules, la tête et le regard sur l'expire. Inspirez, expirez. On va chercher plus loin dans la torsion en démarrant toujours du bas. Relâchez les jambes. Alors descendez un petit peu les mains, d'accord, la main qui est devant, vers le sol, d'accord, pour ne pas crisper ici avec la main à l'extérieur du genou. Voilà. Continuez à vous autograndir, les fesses dans le coussin et le sommet du crâne vers le haut, avec un menton reculé. Expirez, tendez le bras arrière vers l'arrière. Le bras est parallèle au sol, la paume de main dirigée vers l'extérieur. Ok. Déposez la main arrière au sol, revenez avec la tête, les épaules, poitrine et ventre. Donc l'inverse. Super. Ok, on va décroiser les jambes un petit peu. Voilà, secouez les jambes. Secouez. Parfait. On va prendre sa sangle ici. On va replacer les fesses avant. Donc, pour ceux qui sont sur la chaise, vous placerez vos mains derrière. Ok? Vous ne les amènerez pas vers l'avant, comme pour nous. Alors, les jambes tendues ou légèrement fléchies. Ça dépend de votre souplesse. Ok? Le dos est droit. Le dos est droit. Autograndissement. Les petites fesses dans le coussin, le sommet du crâne vers le haut. C'est important. Placez les mains ici à l'arrière. Ok? Pas trop près de vous, sinon vous allez monter les épaules. Voilà, donc amenez-les un petit peu plus derrière vous. Adaptez, ok? Parfait. Et repoussez un peu sur les mains. Hop, on va tout de suite s'autograndir un peu plus. Mes épaules sont basses. Mon menton est reculé. Respirez, respirez. Tout le poids du corps n'est pas dans les mains, hein, ok? Voilà, c'est juste un petit tuteur. Et vous allez amener les tranches externes des pieds, là, un peu plus vers vous. Et vous allez activer vos cuisses, l'avant de vos cuisses, vos quadriceps. Vous pouvez fermer les yeux, le dos est droit, le dos est droit. Respirez. Si ça va, on va chercher la sangle. Et on va essayer de descendre un petit peu plus bas. Les épaules sont basses. Le dos est droit. Le dos est droit. Voilà. Séverine m'avait dit, ah mais j'ai mal dans le bas du dos. Ben, peut-être que justement, elle n'a pas un dos droit, elle est toute avachie et alors ça lui fait mal dans le bas du dos. Ok, donc on descend moins bas, mais on garde le dos droit. Mes épaules sont basses. Voilà, sur chaque expire ou chaque 2 expires, on essaie d'aller un petit peu plus bas. Les jambes sont tendues. Activez vos quadriceps. Épaules basses. Et si vous avez la sangle en main, si vous n'avez pas, c'est pas grave, vous déposez soit les mains sur les genoux, sur les tibias, chevilles ou sur les pieds. Ok? Si les mains sont sur les pieds, repoussez les pieds, ok? Voilà. Et si vous avez une sangle, un foulard,
placez les mains assez proches des pieds tant que le dos est droit. C'est juste pour que vous ne soyez pas là, trop loin et tirer sur les bras. Ce n'est pas le but du tout. Voilà. Allez, on descend un petit peu plus si c'est possible. On tient son autograndissement. Ah, ok. Et on relâche. Et on relâche. Secouez un peu les jambes. Secouez les jambes. Voilà. Super. Et soyez à l'écoute aussi des sensations. Hein. Après le stretching, quand on fait une torsion d'un côté, sentez la différence avec l'autre côté. Ok? Alors, on va changer de position ici. On va étirer ici un peu les fléchisseurs de hanches. Vous allez vous mettre sur les genoux. Alors, Astrid, je sais que sur les genoux, c'est pas possible pour toi. Donc, tu te mettras dans cette position. Pour les personnes qui ont difficile, qui ont mal sur les genoux, ok? Eh bien, vous écarterez les pieds, ok? Les jambes fléchies à 90 degrés et vous rentrerez le coccyx un peu plus entre les fesses. Le dos sera droit et vous sentirez l'étirement ici. Vous le ferez à droite et vous le ferez à gauche. Pour les autres. Mes deux jambes sont fléchies à 90 degrés. Je vérifie que mon pied arrière soit bien dans le prolongement de mon genou arrière. Mon dos est droit. Je vais genou au-dessus du talon avant. Je vais tendre ma jambe avant. Ok. Je vais tirer les fesses vers l'arrière, le dos droit et fléchir le buste vers l'avant. Voilà. Les orteils regardent vers le ciel. Mon menton est reculé. Respirez. Gardez la poitrine ouverte. Parfait. Donc là, on a étiré l'arrière des jambes. Maintenant, on va étirer les fléchisseurs de hanches. Maintenant, déposez sans déplacer le pied, les orteils au sol. Voilà. Et descendez. Et là, on sent l'étirement au niveau des fléchisseurs des hanches. Voilà seulement l'étirement. Faites attention que votre genou avant doit être aligné à votre talon avant. Donc, n'hésitez pas à avancer un peu le pied ou à reculer un peu le pied pour que le genou avant soit... Penchez-vous vers l'avant. Voilà. Pour que le genou soit aligné au talon avant. Parfait. Donc, le ventre sur la cuisse. Et on étire. Menton bien rentré. Les mains de part et d'autre du pied avant. Coccyx un petit peu plus rentré entre les fesses. Et on sent que ça étire. Ok? Sur le haut de la cuisse arrière. Repoussez le sol avec les mains. Ne vous avachissez pas. Surtout pas. Respirez. Restez long. Étirez. Ok, on revient. Soufflez. Astrid, si tu es en position debout, tu changes. Ok? Donc, on étire un peu l'arrière de la jambe et on reviendra sur les fléchisseurs de hanche après. J'allonge ma jambe droite, donc en position debout. Astrid, ce sera ceci. Ok? Parce que je t'ai montré celui pour les fléchisseurs de hanche, mais pas celui-là. D'accord? Donc, vérifiez si votre pied arrière est aligné à votre genou arrière. Les deux jambes sont fléchies à 90 degrés, le dos est droit. J'allonge ma jambe avant. Ok? Bassin bien aligné. Il n'y a pas une hanche qui va vers l'avant et l'autre vers l'arrière. Les orteils vers le ciel. Penchez-vous vers l'avant. Dos droit. Et on reste. Les épaules sont basses.
Le menton est reculé. Activez votre quadriceps. Parfait. Sans bouger le pied avant, déposez les orteils du pied avant au sol. Ok? Basculez vers l'avant, le buste vers l'avant et descendez. Descendez le pubis vers le sol. Déposez les mains de part et d'autre du pied avant. Voilà. Coccyx un petit peu plus rentré entre les fesses. Et on repousse avec les mains. Ok, repoussez avec les mains. Ne vous avachissez pas sur votre cuisse avant. Vérifiez l'axe du bassin. Sans l'étirement au niveau du haut de la cuisse arrière. Respirez, respirez. Le genou avant est aligné comme tout à l'heure au talon avant. Vérifiez. Le dos est droit. Et ne laissez pas aller le genou arrière vers l'extérieur, ok? Parfait. Soufflez. Tendez. Parfait. Sentez ici, soyez à l'écoute de vos sensations. Parfait. On va se replacer en position de tailleur pour des petites inflexions latérales qu'on a l'habitude de faire aussi en stretch. Vous allez placer donc le coussin sous vos fesses, d'accord? Si pas possible en position de tailleur, sur une chaise, d'accord? Avec le genou aligné aux hanches ou légèrement plus haut, mais pas plus bas. Ou avec les jambes comme ceci devant vous, fléchies, alignées aux hanches. Alors, pour la position de tailleur, je rapproche mes genoux, les pieds sont flex et mes pieds soutiennent mes jambes. Tirez pour tout le monde les fesses vers l'arrière. Une fesse vers l'arrière et puis l'autre. Tania qui me dit, après 1 heure de footing et marche combinée, ce stretch tombe à point. Eh bien non, on en parlera tout à l'heure. Pas de stretching après un entraînement. D'accord? On en parlera. Vous pouvez faire pire que bien. Stretching en séance isolée. Ok. Dans cette position, on va placer la main droite sous les côtes. Ok. N'oubliez pas votre autograndissement, les petits ischions, les petits os pointus des fesses dans le tapis et le sommet du crâne dans le coussin vers le haut. Les mains sur les côtes. On imagine un gros ballon au-dessus de la tête. J'engage mon périnée ou pas, je souffle, je monte le bras vers le ciel sans monter l'épaule. Et puis je passe par-dessus ce gros ballon et je regarde sous l'aisselle gauche, de loin. Voilà, remontez les côtes avec la main droite. Attention à ne pas basculer votre buste vers l'arrière. Je préfère qu'il soit un peu vers l'avant que vers l'arrière. Étirez-vous, étirez-vous, respirez. Ok, relâchez. Il y a des exercices qu'on revoit à chaque fois, mais c'est bien, comme ça vous vous familiarisez aussi avec les exercices et vous pouvez voir votre évolution aussi, donc c'est intéressant. Main gauche sur vos côtes, gauche. On s'auto-grandit toujours. Je souffle et je veux passer par-dessus ce gros ballon. Et je remonte les côtes ici, avec la main gauche. Voilà. Vous passez par-dessus le gros ballon. Je regarde sous l'aisselle droite. Je recule le menton. Je regarde l'aisselle de loin. Les deux côtés sont étirés. On n'a pas... On ne fait pas ça. Ça, c'est mauvais. Ça, c'est pas bon du tout. C'est ce qu'on faisait avant. Là, les deux côtés sont étirés. Vous voyez la différence entre ça, on tasse, et ça.
Respirez. Ok. Relâchez. Changez le croisement des jambes. C'est le petit dernier. Après, on se mettra sur le dos. Parfait. Replacez vos fesses. Impeccable. Et on va placer les mains ici, à l'arrière des fesses. Ok? Vous allez repousser un petit peu sur vos doigts. Hop! On va s'autograndir un petit peu plus. Parfait. Et vous allez vous pencher vers l'avant. Dos droit. Si vous avez mal au genou, j'aurais peut-être dû vous le dire avant, placez des coussins sous les genoux. En principe, les pieds sont censés soutenir les jambes. Ok? Mais si c'est plus confortable pour vous avec des coussins sous les genoux, vous adaptez. Si ça va. Ok, donc on repousse avec les doigts. Le sol, si ça va. Je dépose les mains devant. Dos droit. On fait des petits pas de doigts vers l'avant. Menton reculé. Gardez l'étirement de la colonne vertébrale. N'allez pas trop bas. Si c'est pour faire un dos tout rond comme ça, on remonte. Vos épaules sont basses. Relâchez vos jambes, relâchez vos jambes. Redressez-vous. On change le croisement. Le petit dernier, puis on se mettra au sol. Exactement la même chose. Replacez les fesses. Voilà. Les mains derrière. Étirez-vous, grandissez-vous. Reculez le menton, descendez les épaules. Si ça va, les mains devant, le dos plat. Et on descend. Relâchez les jambes. Ne vous tassez pas, ne vous avachissez pas. Essayez de garder l'allongement, l'étirement de la colonne, tout le temps, tout le temps. Pour ceux qui sont sur la chaise, bien entendu, vous gardez les mains derrière. Montez doucement. Super. Montez les genoux, décroisez, on va placer sur le dos. Ok, pour le placement sur le dos. Ah, Michel aussi qui a fait un petit jogging avant. Alors le stretch n'est pas conseillé, bon c'est pas grave, mais c'est pas du tout conseillé après une séance de sport. Je l'expliquerai après. On allonge le bras de sol, pardon, et on roule sur le dos. On roule sur le dos. Ok, les deux jambes sont tendues. Je fléchis ma jambe gauche, j'amène mon talon gauche au niveau de mon genou droit et je fais la même chose avec l'autre genou. Je monte mes fesses de quelques centimètres, j'agrippe mon bassin avec mes mains, mes pouces vers le haut et je renverse mon bassin vers mon visage. Et doucement, je dépose vertèbre par vertèbre. Prenez la sangle près de vous. Une fois que le bassin est bien placé, soulevez la tête de quelques centimètres, placez les mains derrière la tête. Reculez le menton, allongez, allongez, allongez la nuque, déposez. Super. Amenez le genou droit vers la poitrine. Voilà. Si on n'a pas de sangle, c'est pas grave. Allongez la jambe, allongez la jambe droite sur l'expiration. Ok, les mains derrière les genoux.
mollet ou pied, vous voyez, ou avec la sangle ici. On place la sangle au niveau de la plante de pied, ok, et on relâche les bras. Expirez, tendez la jambe de sol, tendez-la, quadriceps tonique. Ne laissez pas aller la jambe gauche vers l'extérieur. Remettez-la dans l'axe. Les deux pieds sont flex. Respirez. Les bras sont suspendus, les bras ne tirent pas. Ok? La jambe de ciel vers soi. Les bras sont relâchés. La jambe de sol est active, les épaules sont relâchées. Parfait. Je préfère une jambe fléchie qu'une jambe tendue, qu'une jambe de ciel tendue avec un angle ouvert. Ok? Ça, non. On ferme l'angle. Repoussez votre talon de sol loin devant vous. Comme si vous repoussiez un objet avec votre talon de sol devant. Et sur chaque expire, on peut essayer d'aller chercher un petit peu plus loin dans le stretching. Si vous sentez que la nuque n'est pas bien placée, qu'elle s'est déplacée, replacez-la. Ok. On relâche. Fléchissez la jambe droite. Déposez-la au sol. Fléchissez l'autre jambe. Et sentez la différence entre les deux jambes. On a étiré à l'arrière de la jambe droite. Secouez les jambes, les deux. Oh. On souffle, on ramène la jambe gauche vers la poitrine, avec sangle ou pas, ça n'a pas d'importance, pour être foulard. Soufflez, tendez votre jambe de ciel. Voilà. Et on allonge la jambe de sol. Repoussez le talon du sol loin devant vous. Replacez la jambe de sol dans l'axe du corps, ni vers l'extérieur, ni vers l'intérieur, dans l'axe. Amenez la tranche externe du pied de ciel, du pied gauche vers vous. Respirez, respirez. Épaules relâchées. Continuez à repousser le talon de sol devant vous. Pieds flex, les deux. Fléchissez la jambe de ciel. Fléchissez. Ok, fléchissez l'autre jambe de sol. Déposez la jambe gauche et sentez ici vos sensations. Ressentez. Secouez les deux jambes. Parfait. Vous allez placer un petit coussin sous le sacrum. Ok? Donc le sacrum c'est là. Là. Ok?
juste au-dessus de l'arrêt des fesses. Et vous allez, j'aurais dû vous le dire avant, prendre une chaise. Ok? Voilà, on va chercher une chaise. On se replace sur le dos. J'espère que vous allez bien. Bonjour Florian. Voilà. On glisse sur le côté, on roule sur le dos, on replace son bassin, je monte les fesses, je tourne mon bassin, hop, je le renverse vers le visage comme on l'a vu tout à l'heure. Je décolle la tête, je recule le menton, j'allonge la nuque. Voilà. Et donc j'espère que vous avez placé le coussin sous le sacrum, ok? Coussin sous le sacrum. Replacez le bassin si nécessaire. Ok. Vous allez placer le pied droit et puis le pied gauche, voilà, sur votre chaise, sur le bord de la chaise. Si le menton, hop, il repart vers l'arrière, replacez votre nuque, étirez votre nuque. Et on reste là. Ça, Laetitia, ça va te faire du bien pour le bas du dos. Ok, donc bassin bien placé, c'est important. Hein. On a étiré la colonne lombaire, relâchez. Déposez les bras au sol. Et si vous avez une sangle ou un grand foulard, vous pouvez même attacher les genoux, hein, parallèles, hein, pour qu'on ne doive pas faire l'effort de retenir les genoux, pour ne pas qu'on... On a envie qu'ils s'ouvrent, mais on doit retenir. Donc si vous voulez vraiment relâcher complètement, ben vous attachez vos genoux, mettez la sangle autour, voilà, talon sur le bord de la chaise et on relâche. L'angle entre vos cuisses et votre ventre est soit à 90 degrés ou inférieur à 90 degrés. Mais n'ouvrez pas l'angle cuisse-tronc. Ok? 90 degrés ou moins, mais pas plus. Et on relâche. Ça fait du bien pour le bas du dos. Plus vous allez amener les genoux vers vous, évidemment, et plus vous allez sentir l'étirement au niveau du dos. Donc le coussin est sous le sacrum, hein, ok? Relâchez bien les pieds. Ça va tout le monde? C'est agréable hein, cette posture. Max, je pense à toi, qui m'a dit que tu avais des douleurs dans le bas du dos. Ça devrait te soulager. Si les placements sont justes. Hein. Super. On va placer, c'est le petit dernier avant la méditation, les plantes de pied l'une contre l'autre. Ok. Rapprochez la chaise si nécessaire. On va agripper les pieds de la chaise et on laisse s'ouvrir les genoux. Plantes de pied l'une contre l'autre. On va essayer de rapprocher la chaise un petit peu plus. Parfait. Et on relâche. Restez dans la position quelques secondes encore. Vous allez
repoussez la chaise. Attention à ne pas déposer les deux pieds en même temps au sol. Si vous faites ça, hop, ça va recreuser dans le bas du dos. D'accord? Donc repoussez la chaise, déposez un pied au sol et puis l'autre. Et on va passer à notre méditation. Vous allez vous mettre dans une position qui est confortable pour vous. Donc ça peut être sur le dos, ok, ou en position assise ou en position tailleur. Si vous êtes sur le dos, je vous suggère de mettre des coussins sous vos genoux, d'accord? Mettez des coussins sous vos genoux, ok? Et replacez bien votre bassin comme on l'a vu. Je vous laisse vous installer tranquillement. Donc des coussins sous vos genoux, vous pouvez placer un coussin sous votre tête également. Et on va prendre quelques instants pour se détendre. Et vous allez fermer les yeux s'ils ne sont pas déjà fermés. Adaptez la position si elle n'est pas encore à 100% confortable, d'accord? Donc n'hésitez pas à vous positionner, à bouger un petit peu. Parfait. Et vous allez porter votre attention sur votre respiration. Sur votre ventre qui gonfle lors de l'inspiration et qui rentre lors de l'expiration, doucement, calmement. Et vous sentez qu'à chaque expire, votre corps se pose davantage sur votre tapis. Votre corps se détend un peu plus à chaque expiration. Vous sentez chaque muscle de votre corps qui se relâche. Votre respiration est calme, paisible. Vous vous sentez détendu. Sur chaque expiration, vous pouvez sentir que vous descendez un petit peu plus profondément en vous-même. Vous vous sentez calme et paisible. Vous
vous êtes complètement détendu. Le corps est relâché, l'esprit est calme, apaisé. Profitez de cet instant de sérénité pour vous ressourcer, pour vous faire du bien. Nous allons tout doucement sortir de cette méditation tout en gardant les yeux fermés et reprendre conscience de votre corps allongé sur le tapis. Prendre conscience de la pièce, l'endroit dans lequel vous vous trouvez. Et on va commencer à bouger doucement les doigts, les orteils, délier les épaules. Étirez-vous et baillez si vous voulez. Baillez. Et quand vous vous sentirez prêt, vous ouvrirez les yeux. Comment vous sentez-vous? Alors, si vous êtes en position, toujours en position couchée, vous allez amener les deux genoux et les deux épaules vers moi. Placez la main de ciel au sol. Repoussez la main. Voilà, super. Ok, on se place ici en position assise. On va placer ici le petit coussin sous les fesses. Repousser, reculer une fesse et puis l'autre. Super. Ok. Dites-moi comment vous vous sentez. Virginie, merci. Est-ce normal d'avoir froid et des frissons pendant les étirements? Absolument. Les petits frissons, même des petits picotements. Absolument. Oui, tout à fait. Maintenant, si vous avez froid, n'hésitez pas à mettre quelque chose d'un petit peu plus chaud. Ok, mais les petits frissons, les petits picotements, tout à fait. Je vais parler du stretching. Donc, s'il vous plaît, restez ici avec moi. J'ai pris mon petit mémo pour ne rien oublier. Ok. Alors, d'abord, j'espère que cette séance vous a plu. La méditation est un petit peu plus courte que la fois dernière, mais voilà, j'espère que vous êtes bien détendu. Je vais juste vous expliquer ici le stretching en fait. Donc le stretching qu'on a fait ici en séance isolée, d'accord, c'est parfait. Ne changez rien, ok? Si vous avez fait un entraînement avant, cardio, musculaire, peu importe, avant, il y a déjà longtemps, on faisait des étirements, après une séance de muscu, de cardio, etc. On restait en étirement statique pendant 1 minute, 2 minutes, 30 secondes, peu importe. Les scientifiques le disent, c'est pas moi qui invente, ok, que quand on étire un muscle en statique, je parle, hein, statique c'est comme on a fait là maintenant. Je suis là, j'étire pendant X temps, je tiens une position pendant X temps, donc j'étire un muscle pendant X temps. Quand on étire en statique, d'accord, un muscle qui a travaillé, ok, il faut savoir que quand vous vous entraînez, quand vous faites un entraînement cardio, musculaire, peu importe, il y a des petites lésions qui se font au niveau de la fibre musculaire et c'est tout à fait normal, ok, donc il y a des petites lésions qui se font, des micro-déchirures.
Et puis on a un système inflammatoire pour justement réparer ces micro-déchirures. Il faut savoir que le stretching statique endort un petit peu, il a un effet un peu analgésiant. Donc ça endort un peu la douleur. Donc comme on ne sent pas la douleur, bon, on peut aller plus loin justement dans l'étirement et on va justement aller plus loin dans ces micro-déchirures. Et donc on peut se blesser. Ok? Donc, stretching, oui, statique, mais en séance isolée. Faites votre jogging, 3 heures après, 4 heures après, ou le lendemain, vous faites votre stretching. Vous allez me dire, mais je fais quoi alors? Ben, vous faites du stretch dynamique, vous marchez, vous faites des petits talons fesses, des montées de genoux, doucement, tranquillement. Ok, vous massez un petit peu, ça peut faire du bien aussi. Et il a été prouvé que les courbatures n'ont rien à voir. Donc vous avez beau vous étirer en statique, vous n'aurez pas moins de courbatures. Du tout, du tout, du tout. Donc ça n'a aucun lien, les courbatures. Et vous étirez, zéro. Zéro différence. Moi, je ne sais pas si mes élèves s'en rappellent, mais ce que je faisais en Belgique, je faisais des petits tests. Et je leur disais, bah, vous étirez jambe droite et pas jambe gauche. Je le faisais souvent, hein, d'ailleurs. On ne sentait jamais aucune différence. Au niveau du stretching avant, bah, évidemment le stretching statique avant n'a aucun intérêt, hein, on est bien d'accord, on doit échauffer le muscle, préparer le muscle à l'effort, faire monter la température du corps, s'étirer comme ça, comme il y en a beaucoup, hein, des joggers, hein. Je le faisais avant, hein, attention, hein, qui s'étirent là comme ça, et on reste pendant 30 secondes et on change, ça ne sert à rien, ça ne fait pas monter la température du corps et ça ne prépare en rien à l'entraînement, ok? Donc je regarde si j'ai, alors, petite chose, parce qu'une danseuse m'a dit, oui, mais moi, je suis danseuse, j'ai besoin de m'étirer. Oui, pour les danseurs, les gymnases, les patineurs, etc., qui ont besoin justement de travailler dans une grande amplitude articulaire, bien entendu, là, c'est une exception. Avant de faire leur entraînement, elles s'étirent. Ah, on augmente l'amplitude articulaire. Mais nous, qui ne devons pas faire le grand écart, ok, lors de nos cours d'abdos fessiers, de peu importe, ok, de HIIT, etc., on fait un échauffement dynamique, ok, et pas de stretch statique à la fin. Des talons fesses, des montées de genoux, comme je vous ai expliqué. Voilà, j'espère que ça a été clair. Je regarde juste si j'ai bien tout expliqué. Oui, j'ai bien tout dit. Ben voilà, tout est dit. N'hésitez pas si vous avez des petites questions, parce que c'est Mélanie qui m'a posé la question, elle me dit, oui, mais quoi, on ne fait pas de stretch après? Et donc ça, je me suis dit, bah tiens, ça va faire l'objet d'un sujet lors du prochain cours. Donc, envoyez-moi vos petites questions. Alors, Tania qui met, mais faut-il s'étirer quand même après un effort ou pas? Non, non, non et non. Un effort statique, comme j'ai expliqué, comme ça, hein, non, zéro. Dynamique, tu marches, Tania. Si tu as un petit vélo à la maison, tranquille, tu marches, talons fesses, montée de genoux. Donc non, on ne s'étire pas. Merci Letty qui m'a dit que c'était très clair. Ben voilà, ben écoutez, on se retrouve demain pour notre petit cours. Je pense que c'est un circuit training demain. Demain, on n'a besoin de rien. Si c'est bien de circuit training, pas de matériel, rien du tout. Tapis, votre petite bouteille d'eau, votre bonne humeur, comme tous les jours. Mettez-moi vos petits messages. Merci Françoise, bon jeudi à toi aussi. Coucou Isabelle, coucou Martine, coucou Virginie, bisous à la petite Lou, c'est trop mignonne. Je vais essayer ce soir afin de pouvoir m'endormir, bonne idée, parfaitement détendue, merci. Zen, ah, et des petits tremblements, oui, oui, pendant le stretch c'est tout à fait normal que ça tremblote un petit peu. Donc quand on fait des petits stretch, par exemple ici, quand on est ici pendant le stretching, n'hésitez pas après à secouer un petit peu les jambes, ok? Voilà, bon écoutez, je vous fais des bisous, plein de bisous comme d'habitude. Mon chat aussi. on peut faire le stretch avec ces animaux. Moi avec Polly et Mousty, c'est même pas possible. Polly les 8, mais Mousty, pas possible. Elle va monter, elle va sauter dessus, elle va aboyer après le chien du voisin, après les lézards qui passent. Merci pour les explications, avec plaisir Delphine. C'est vrai qu'après on a froid, c'est pour ça que je dis, hein, pour la méditation, prenez une couverture pour mettre sur vous. Parce qu'on se sent tellement détendu que voilà, hop, une petite couverture. Allez, bisous Oli, tu fais un bisou aussi à ton amoureuse qui me suit aussi. À demain les amis. Bon après-midi à vous aussi.
Bisous Marina, bisous Anne.